Bonjour à tous, je m'appelle Patrick. Je vous donne le témoignage d'une manifestation qui s'est produite dans ma vie il y a une vingtaine d'années, en 99. Voilà, bon, alors je vous explique, je suis d'origine catholique. Ouais, si on peut appeler ça d'origine, hein. J'avais pas de tampon sur moi. Mais, donc mes parents étaient cathos, mais ne pas trop à l'église, hein, même pas du tout d'ailleurs. C'était croyant quand même, mais bon, sans fréquenter l'église. Ils nous ont inculqué, bon, d'être gentil avec son prochain, et ainsi de suite, quoi. Rien de plus, rien de moins. Bon, être bon, gentil, bienveillant. Ce qui est déjà pas mal dans ce monde. Voilà, alors donc, il y a des personnes qui me parlaient de Dieu depuis peut-être, je sais pas, peut-être 6 mois, un truc comme ça. Je vois qu'ils parlaient de Dieu et tout, bon, on se foutait de sa gueule. Bon, ils disaient, tu nous prends la tête avec ton Dieu, nous, notre Dieu, c'est l'argent. Et le pauvre, hein, il insistait, mais bon. Mais bon, on était comme ça. Et moi et un pote. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai rencontré un autre frère qui s'appelle Saïd. Et lui, il m'a parlé aussi donc, de Dieu, de Jésus. Alors, quand il m'a parlé de Dieu, là, j'ai compris de Jésus. Alors là, je me demande de qui il me parlait, mais bon, j'ai dit Dieu, oui, effectivement. Il est dans la stratosphère, il s'occupe de ses affaires. Moi, je m'occupe des miennes. Je suis d'accord, il y a un Dieu. Mais bon, c'était pas mon Dieu. Puis là, bon, on discute un petit moment et tout. Je pourrais pas vous dire tout le sujet de la discussion parce que là, franchement, aucune idée. C'est la seule chose que je lui ai répondu. Voilà. Et là, je les quitte, je monte dans ma voiture et là, mes mains se lèvent tout seules. Ma bouche se met à prier. Je me dis, oh là, moi, j'ai jamais prié de ma vie. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, oh là, mon cerveau, il est en train de tourner. Il est en train de... Les neurones ont pété. Et puis à l'instant même, j'ai pas le temps de dire ça que là le ciel s'ouvre et je vois la gloire de Dieu. Alors la gloire de Dieu, bon d'après ce que moi j'ai vu, c'était le ciel, mais un ciel immense, et il y avait une espèce de robe qui descendait comme ça et je voyais le bas de la robe. Et là, j'ai parlé avec notre Créateur. Alors, il m'a parlé de mon passé. Il m'a dit, voilà, Patrick, tu as voulu faire ceci. Bon, à l'époque, moi, je voulais faire une ville super bien, tranquille, où tout le monde pouvait vivre en paix. Voilà, une ville, voilà, très, très chrétienne. Bon, c'était mon rêve de gamin, quoi. Et là, le Seigneur me dit, bon, tu vois, même si tu faisais une belle, super maison, prenons l'exemple d'un oiseau. Tu prends un oiseau, tu le mets dans une cage en or, sera-t-il libre pour autant? Donc tu vois que ce n'est pas la solution, ce n'est pas ce que l'homme a besoin. Et puis après, donc, il me montre un petit peu ce que je faisais de ma vie, quoi, que j'étais un sérieux donateur, en fait, je donnais beaucoup comme ça, énormément. Là, ce qui est montré, c'était plutôt les guichets automatiques de banque, où je retirais pour donner un petit coup de main à Pierre, Paul, Jacques, Francis, bon, à qui le voulait, bon, trop con, il y en a qui disent, bon, écoutez, hein, bon... Alors, donc, le Seigneur ne me reprochait pas d'avoir bon cœur, mais il y avait quelque chose de plus que l'or et l'argent. Il y avait quelque chose de plus que donner un billet de 10 euros, 20 euros. C'était quelque chose que les gens n'avaient pas, de l'amour. Et puis, sur ce, il m'a demandé, voilà, est-ce que tu veux continuer ta vie, ton chemin, ou prendre le chemin? Voilà. Le mien. Et là, sur ce, j'ai répondu non. Puis après, je lui demande, est-ce qu'il faut aller à l'église catholique, à l'église protestante ou à la synagogue? Et là, plus rien entendu. Là, ça a été, la vision s'est arrêtée instantanément. Voilà pourquoi, j'ai compris plus tard, hein, la réponse était simple, hein, je vous appelle. Donc, qui m'a appelé? Donc, c'est le petit monsieur de l'église protestante. Hein. Donc c'est là où on appelle qu'on suit. Donc je l'ai compris plus tard, mais en lisant la parole de Dieu. Donc sur ce, donc j'avais dit non au Seigneur, donc moi je continue à faire ma vie et tout, je coule tranquille. Mais il s'est passé quelque chose de formidable. C'est-à-dire pendant les jours qu'on suivit, j'avais l'impression qu'on avait pris, que j'avais 2 tonnes sur mes épaules et que ces 2 tonnes étaient tombées. Je marchais, mais j'avais l'impression d'être léger comme une plume, quoi. Bon, j'étais bien et tout, oh là là, je peux pas vous dire, j'étais bien, quoi. Faut le vivre pour comprendre, hein. Il n'y a pas de mots pour vous expliquer comment j'étais bien. Et 15 jours plus tard, je me rappelle même de l'endroit où je me suis arrêté, c'était peut-être une centaine de mètres là où j'avais été visité.
par la puissance de Dieu. Et là, je m'arrête et je me dis, mais Patrick, je crois que tu as trouvé plus que l'or, l'argent. Tu as trouvé l'amour. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé, par amour, de suivre Jésus, de suivre Dieu, en fait. Pour l'instant, là, je suis pas en train de suivre Dieu, de Jésus, mais suivre Dieu. Jésus, pour l'instant, je sais pas trop qui c'est. Et donc plus tard, alors je vais donc à la rencontre, là où se rencontraient les personnes qui m'évangélisent, qui m'avaient évangélisé. Je leur disais toujours pas que j'étais chrétien. Alors rien de rien. Je les ai épiés pendant 15 jours. Ouais, faut savoir à qui j'avais affaire quand même. Hein. C'est jamais. Et donc je suis un peu comme Thomas, faut que je voie. Alors j'allais, je les écoutais, mais je ne disais surtout rien du tout. Puis de temps en temps, ils m'entendaient sortir de ma bouche des paroles qui sortaient de la Bible. Ça ressemblait un petit peu étonnant, j'avais jamais lu la Bible de ma vie. Bon. Et surtout, ce qui leur semblait étonnant, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai fini par leur dire, wow, voilà ce qui m'est arrivé et tout. Eux, ils pensaient que j'étais chrétien. Et donc, ils m'ont dit, donne, pas vraiment chrétien, mais donne ta vie à Jésus. Et là, je leur répondais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'un homme fasse pour moi? Allons. Moi, je suis pour Père Abraham. Qu'est-ce que vous me racontez? Mon père, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Non mais... Alors, subitement, je sais pas ce qui m'avait pris par la tête, je leur répondais tout le temps ça. Jusqu'à que Dieu me réprimande, mais sévèrement. Hein. Ouh là 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 là. Et à force de me réprimander, j'ai fini par accepter Jésus-Christ. Et j'ai fini par comprendre qui était Jésus. Voilà, Jésus, c'est Dieu, qui s'est manifesté, qui est venu en chair, au milieu des hommes, et qui lui-même s'est offert, lui sans péché, Jésus fait homme sans péché, qui s'est offert en nous pour sacrifice. Et que si on ne passe pas par ce sacrifice-là, tu peux être juif, tu peux être de n'importe quelle religion que tu veux, tu iras en enfer. Si tu n'es pas pardonné de tes péchés. Tu vas pas dire, je suis enfant d'Abraham, c'est bon. Non, arrête là, 2 minutes. Je l'ai fait l'expérience et je peux te garantir, vas-y, tu ne pourras pas être sauvé sans Jésus-Christ, c'est impossible. Sans le sacrifice et le sang qu'a coulé à la croix, c'est impossible. Bon, alors là, on est au début. Et puis après, donc, j'ai vécu quelque temps, peut-être 3 mois. Je suis pas du tout allé dans une église et pas du tout même... je n'ai même pas lu la parole de Dieu, en fait. Hein. J'ai évangélisé les gens tout autour de moi. Il y a des gens qui se convertissaient, mais j'avais toujours pas lu la Bible. Je parlais de la Bible, je parlais de l'amour de Jésus, de ce que la manifestation que j'ai vue dans ma vie, que j'étais passé de la mort à la vie, mais j'avais toujours pas lu la Bible. Puis 3 mois plus tard, alors que j'ai évangélisé, j'étais dans ma voiture, voilà, je reçois un truc qui descend sur moi, je commençais à parler dans une langue bizarre. Ouh là là. Alors là, ça a été un temps d'inquiétude pour moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Là, il y a un problème. Surtout que, franchement, de la manière dont on nous a éduqués, tout ce qui est bizarre et tout comme ça, c'est plutôt de la sorcellerie, tu vois. Alors donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Là, j'étais attaqué par le diable, certainement. Hein. Et donc, seulement plus tard, j'ai compris qu'en fait, c'était le baptême de feu et d'esprit, et que c'était une prière en langue, c'est quelque chose de naturel et normal. Et d'ailleurs, ça m'est resté bloqué pendant près de 6 mois. Jusqu'à que j'écoute dans une réunion, c'était une réunion à Saint-Laurent-du-Pont, une réunion assez charismatique. Et là, j'ai écouté la personne qui était en train de louer à la guitare en langue. C'était merveilleux, c'était comme une envolée lyrique, quelque chose qui emportait comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi moi je peux pas? Et là, il y avait une petite nouvelle, tout petit, hein, c'était un truc 2 mètres sur 2. Hein. Et là, je prends le premier livre que je trouve, c'est marqué les blocages qui nous empêchent de parler en langue. Quel était ce blocage? Ce blocage dans mon esprit, donc c'est que, donc comme je disais tout à l'heure, c'est les gens qui font de la sorcellerie. On les voit et tout, ils sont là en train de sacrifier quelqu'un, blablabla, on les voit dans les films. Hein. Et donc ça avait marqué mon esprit. Et là j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, je dégage de ma vie toutes ces choses merdiques. Tout là ce que j'ai reçu à cet instant-là, je me suis mis à prier en langue. 24 sur 24, je louais. Dans la douche, pas dans la douche, sur la route, pas dans la route. Partout où j'étais. J'étais heureux, joyeux. J'ai dit, oh là 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 là. C'était merveilleux. Bon, alors j'ai vécu plein de petites expériences. Des hauts, des bas, bien sûr, comme tout le monde. Mais c'était magnifique, hein. Tu devrais essayer. Hein. Parce que là, franchement,
Après, j'ai vécu encore des choses formidables. Ben, j'ai rencontré, pas tout de suite, hein, une prochaine fois, je vais refaire une autre vidéo. C'est comment marcher avec Jésus. C'est le plus difficile. Hein. Il est facile de dire Dieu même, mais le plus difficile. Mais alors mon gars là qui m'écoute, ou ma soeur qui écoute, là aujourd'hui je vais te manifestement, tu vas dire soit il est fou le mec qui me parle, soit il est dingue, fou, bon comme tu voudras. Hein. Et est-ce que ce qu'il me dit est vrai ou faux? Il a parlé avec Dieu. Dieu lui a parlé. Dieu lui a répondu. Alors là, tu vois, je vais te mettre un haut défi. Alors mon défi il est simple. Est-ce que tu es capable là maintenant de dire Seigneur, Jésus, si tu existes, rentre, je te donne mon cœur, rentre dans ma vie et manifeste-toi, comme tu l'as fait pour Patrick, il y a 20 ans en arrière. Parce que si tu existes vraiment, si vraiment tu es le Dieu vivant, alors manifeste-toi. Tu vois la paix dont il a parlé, cette paix qui dépasse toute intelligence alors qu'elle se manifeste pour moi. Eh bien, je te mets au défi et tu vas voir, je te bénis. Et je vous bénis au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu descende sur vous et qu'il vous remplisse. Que la vie de Dieu naisse et paraisse en vous. Au nom de Jésus. Mes bien-aimés, je vous embrasse très fort. Sont surmontés, triomphant de